Bienvenue sur l'œil d'Orion. Ici, on vous emmène chaque mois découvrir les merveilles réelles du ciel. Préparez-vous, parce que ce mois de juin 2025, il y a beaucoup à voir là-haut. On commence tout de suite. Le mois débute avec la lune décroissante et le 6 juin, on arrive à la nouvelle lune. C'est le moment idéal pour observer les objets du ciel profond, car la lumière lunaire ne gêne pas l'observation. 2 jours plus tard, le 8 juin, un joli rapprochement entre la Lune et Régulus, l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, sera visible juste après le coucher du soleil. Le duo apparaîtra bas à l'horizon ouest, donc si vous avez une vue bien dégagée, ne manquez pas ça. Puis, le 21 juin marque le solstice d'été pour l'hémisphère nord. C'est le jour le plus long de l'année au nord de l'équateur et le plus court au sud. C'est également le début de l'été astronomique dans le nord et de l'hiver dans le sud. C'est un bon moment pour observer les changements dans la trajectoire du soleil au fil des jours, surtout au lever ou au coucher. En milieu de mois, du 20 au 22 juin, la Lune traverse la région de la constellation du Scorpion. Le 21, elle sera tout proche d'Antares, l'étoile principale du Scorpion, reconnaissable à sa teinte rougeâtre. À l'œil nu, on peut profiter du contraste entre la lumière blanche de la Lune et la couleur chaude d'Antares. Aux jumelles, c'est un duo à ne pas manquer. Et si vous avez un télescope, essayez de pointer la Lune dans cette zone. Les détails sur la surface lunaire sont saisissants. Le 22 juin au matin, vous pourrez voir 3 planètes alignées, Jupiter, Mars et Saturne. Elles formeront une belle ligne inclinée à l'est avant le lever du soleil. Saturne est la plus haute, Mars est la plus basse et Jupiter, la plus brillante, se trouve entre les deux. Avec un bon ciel dégagé et sans trop de pollution lumineuse, ce sera un beau spectacle à l'œil nu. Avec un télescope, Jupiter et ses lunes seront faciles à observer. Et les anneaux de Saturne également. Le 24 juin, c'est la pleine lune. C'est aussi ce qu'on appelle parfois la pleine lune des fraises, nom traditionnel donné à cette pleine lune de juin dans plusieurs cultures. Même si la lune n'apparaît pas rouge ou rose, c'est une belle occasion d'observer son lever juste après le coucher du soleil. Avec un bon zoom ou une paire de jumelles, vous pourrez remarquer les zones sombres, les mers lunaires et même quelques cratères en bordure. Vers la fin du mois, le 27 juin, la lune croise la route de Saturne à l'aube. Ce sera un autre beau duo céleste à observer tôt le matin vers l'est. Là encore, avec des jumelles ou un télescope, vous verrez Saturne accompagné de la lune brillante qui commence à décroître après sa phase pleine. Et pour ceux qui aiment explorer plus loin, c'est aussi un bon mois pour repérer quelques galaxies et nébuleuses dans les constellations du Bouvier et de la Vierge. M51, la galaxie du Tourbillon, ou M13, l'amas globulaire d'Hercule, sont particulièrement visibles en cette saison, surtout loin des lumières de la ville. Voilà pour ce mois de juin. N'hésitez pas à lever les yeux, même quelques minutes, et à partager ce ciel avec vos proches. Si vous aimez observer les étoiles, abonnez-vous à l'œil d'Orion. Chaque mois, on vous guide dans les merveilles du cosmos.